spécial. Je vais goûter à l'orange. Mais tout à l'heure, c'est la même chose sur la mangue. Ouais, mais mangue, c'est. Voilà, il y a un petit côté que je connaissais un peu à cause des voyages. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours à Paris, mais attention, dans quelques jours je partirai en escapade, hein. C'est l'été, il faut se promener, mais regardez qui est là, l'ami Faisal. Hey Faisal, l'homme dont le surnom est l'homme du riz poulet. C'est vrai que Faisal, on te voit depuis le tout début de mes vidéos, je crois depuis première apparition dans le vlog numéro 6, et là on en est au 1015 et quelques, donc voilà, vieux de la vieille, et Faisal. Alors c'est vrai que t'es un grand voyageur. J'adore. T'es un grand globetrotter, ton rêve, tu as toujours dit, c'est de faire Pékin Express. Je me suis même inscrit et on m'a jamais pris. Franchement, à chaque fois tu essayes de t'inscrire. Ah oui, j'ai essayé, jamais de retour. Et alors, t'es un grand voyageur, t'aimes l'aventure, t'aimes découvrir, mais par contre, il y a un truc sur lequel t'es quand même assez prudent, c'est la nourriture. Je reste basique, je suis riz, poulet, sucré, voilà. Et à force qu'ils disent ça à chaque fois dans les vidéos, dès que j'ai un truc à base de riz poulet, je l'appelle, sachant que le riz et le poulet sont consommés énormément dans le monde, et souvent de façon différente. Il y a toujours un truc qui change, surtout au niveau du poulet, les marinades. Et là, on est donc dans le quartier de Nation, Picpus, dans le 12e arrondissement à Paris, et il y a un resto qui vient d'ouvrir. J'ai vu sur Instagram, je me suis dit encore riz poulet, mais là attention, c'est une marinade très spéciale qui vient d'Ouzbékistan. Donc c'est encore un truc différent, donc je me suis dit il faut que j'appelle l'homme du riz poulet. Voilà, donc Faisal est avec moi. On va voyager avec du poulet. C'est parti, je sais pas par où c'est, on va regarder. Ouzbékistan. Allez. Avec Faisal, on est vraiment teubé. Ça fait 3 fois qu'on fait le tour du rond-point, on trouve pas la rue où on doit aller. Heureusement, on vient de tomber sur des abonnés qui habitent le quartier. Hello. C'est quoi vos prénoms? Aubin. Aubin et... Ok, on cherche la rue du rendez-vous. Alors là, bonne question. En fait, le problème de cette place, c'est que voilà, on tourne autour, on sait jamais où est le nord, le sud, donc c'est compliqué. La rue Marsoulan sinon. Par là. C'est par là? Ouais. C'est en face? Ok, super. Bon, on va faire une 3e fois le tour du rond-point. Merci les amis. On vous présente Souleymane qui gère le resto. Comment ça va? Ça va, impeccable. Bon, Chicken Garden, du coup c'est ouvert, c'est tout frais, c'est tout frais, depuis samedi. Tout beau, c'est tout propre. Ah ouais, d'accord. Alors on est vraiment à la pointe de l'actu. C'est bien ça. Et donc ici, la spécialité c'est... On fait un poulet grillé et en fait on fait des sauces vraiment différentes afin de faire voyager le palais de chaque personne. Donc faire découvrir en fait des sauces qui sont venues un peu d'ailleurs et par exemple pour une certaine communauté leur faire découvrir des sauces qu'ils n'ont pas l'habitude. Et vice versa en fait. On voyage à travers les sauces du poulet en fait. Le poulet c'est le même. Et après ce qui va changer, c'est la sauce. C'est les sauces, marinades et tout ça. On épice juste, mais pour pas trop dénaturer le goût de la sauce, parce que généralement quand on épice à l'intérieur du poulet, il n'y a pas la même saveur, donc c'est pour ça qu'on joue sur les sauces. Et alors on va voyager où alors du coup? Il y aura un peu d'Amérique du Sud avec de la mangue, il y aura l'Afrique qui sera représentée et aussi l'Asie sur une sauce cacahuète, donc il y a le mafé et le satay. Voilà, il y a aussi d'autres choses un peu plus simples comme la sauce verte qui est actuellement à la mode. Ouais, c'est à la mode dans toutes les enseignes de poulet, tout ça. Donc il faut l'avoir. Ouais. Voilà, sinon on a aussi Inde avec une lait de coco curry. Nous avons la barbecue qui est très simple, celle-là elle est dans le monde entier, qui est un tout petit peu relevée aux épices à la fin. Et la mangue pour l'Amérique du Sud. La mangue est un peu représentée partout, mais là en fait, moi j'ai vécu au Pérou pendant 1 an et demi. Ah, c'est au Pérou que tu as vécu? Mais on m'a parlé, on m'a dit c'est une spécialité, une marinade ouzbek. On m'a menti? En fait non. Ouzbek, on nous a envoyé une marinade et là on est vraiment sur le process pour vraiment la faire à la pointe. Donc vous n'êtes pas encore dessus? Voilà. Dessus, on a essayé, mais pour l'instant pour la clientèle, on ne peut pas parce qu'elle n'est pas encore perfectionnée. Ah d'accord, ok. Très bien. Donc on va goûter le reste du coup. On est là. On va voyager mais ailleurs. On est parti. En fait, tu avais raison. Le concept en fait c'était la marinade ouzbek. Sauf qu'on a vu qu'avec le four qu'on a, il y avait impossibilité ou c'était très compliqué. Donc moi j'ai dit je vais vous donner un autre concept en attendant pour travailler cette recette. Parce que vaut mieux le faire bien que le lancer n'importe comment. T'as raison. Là ça fait depuis samedi on a ouvert, on a des équipes qui viennent tous les jours. Ah c'est génial, c'est bon signe. Et surtout j'ai réussi à amener par exemple des jeunes qui venaient pour la sauce verte qui me demandent maintenant directement la sauce mangue. Ah c'est génial. Et amener ça, c'est ça qui fait vraiment plaisir. Tu leur fais vraiment découvrir. Bonjour. Bon, le demi-poulet, la cuisse, soit les 3 wings ou la saucisse de volaille. La saucisse de volaille, elle est sans gluten aussi. Auquel cas une personne est intolérante au gluten, on a une possibilité. Je ne l'ai pas stipulé, mais je le stipulerai par la suite. Dans toutes les formules, vous avez un accompagnement au choix, une sauce maison et une boisson. Donc voilà, c'est tout inclus.
Bon là, attention, les assiettes sont arrivées et là, ça va plus être que des discours. Là, on est passé à l'action. Alors, les différentes assiettes. Le demi-poulet, Demi-poulet. avec du riz-taille, des haricots verts croquants, des petites pommes de terre sautées. Et il y a les alocos qui arrivent. Les alocos arrivent, ouais. Par ici, vous avez les ailes de poulet, le même accompagnement. Là, vous avez la cuisse de poulet. Il y a vraiment toutes les parties du poulet. Vous avez la saucisse de volaille qui est sans gluten. Ok. Le concept, on l'a compris, c'est à chaque fois on a droit à une sauce. Là, du coup, on va goûter un petit peu toutes les sauces pour vraiment voyager parce que c'est ça qui fait l'originalité du truc. On va faire un tour du monde. Exactement. Un tour du monde des sauces. Ah ouais. Alors vas-y, fais-nous voyager avec tes Donc sauces. pour commencer, nous avons les incontournables, la mayonnaise maison. Ouais. Nous avons la sauce verte. En fait, il y a quoi dans la sauce verte? Personne ne veut jamais dire. Alors la sauce verte, en fait, vous avez une base de mayonnaise. On ne dira pas la marque, mais ça c'est une mayonnaise industrielle. Ok. Vous avez du persil, de l'ail et quelques petits ingrédients que monsieur a mis. Aujourd'hui, on a voulu tester avec un peu de menthe dedans, contrairement aux autres endroits. D'accord. Donc vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'est votre façon. Et après, au niveau des autres sauces, là, Alors là, c'est le voyage. voilà. Donc là, au niveau du voyage, donc on a la barbecue, ça c'est international. Ouais. On part vers l'Inde avec lait de coco curry. Ok. Nous avons typique français à l'orange. Ah ouais, Donc, à l'orange, genre comme un canard à l'orange. c'est bien ça. La mango salsa, en fait, c'est à la base de mangue avec des épices à la fin pour donner une petite pointe relevée. Là, vous avez l'incontournable, nous on l'appelle la maf satay, donc mafé et satay pour les deux continents qui représentent l'huile d'arachide, D'accord. donc à base de cacahuètes. C'est génial. Et toi, tu m'as dit donc tu as beaucoup voyagé, tu as vécu 1 an et demi au Pérou. 1 an et demi Du coup, là au Pérou, c'est plus la mangue. C'est plus la mangue. Là, dans celle qui représente, c'est la mangue. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors fais ça immédiatement, il s'est approprié les saucisses. Ah ouais, moi j'ai Saucisses de volaille. Tu pourras me regarder un petit morceau s'il te plaît pour que je goûte. Je te laisserai un morceau. Mais il faut aussi que tu manges le poulet, t'es l'homme du riz poulet, t'es pas l'homme du saucisse, le poulet Je suis riz. là pour tout, moi. Je suis là pour tout, je vais manger tout. Mais là, les saucisses, elles sont bien grosses, bien Ouais, goûtues, franchement, vas-y, ouvre-la un peu pour qu'on voit l'intérieur. Bien grillé en plus. Ah ouais, c'est beau ça. hein. J'attaque. Allez, voilà. Ça passe crème. Il y a un truc, mais après, pour te dire ce que c'est. C'est revenu en fait dans les oignons avec du sucre de canne roux. Voilà, pour le donner le petit goût caramélisé. Ok, ah ouais, tout est Tu m'aurais travaillé. dit ça avant, je n'aurais pas mangé, mais maintenant tu me dis après, c'est crème. Pourquoi ça t'aurait fait peur? Je suis comme un enfant, moi. Faut pas me dire ce qu'il y a avant, je mange pas. Et du coup, la saucisse aussi, ça se mange avec une sauce? Ou Alors, c'est en fait, ouais, bon juste comme ça? Tout. Comme tout tourne autour des sauces, entre guillemets, chaque menu, il y a une sauce. Ok, très bien. Je vais la goûter un peu comme ça parce qu'elle a l'air bonne quand même. Si, hop là, oula. C'est quoi ça? Comment vous testez les sauces? D'abord vous ou directement chez le public et vous voyez comment c'est les retours? Bah, on commence nous d'abord, mais en fait là comme on n'avait pas trop de recul, les gens ont fait le test pour nous perfectionner. Donc tous les jours on demandait aux gens, on a eu en plus des habitués qui sont revenus et ils nous disaient s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais au premier visu c'est d'abord nous qui testons avec les cuisiniers. Et comment tu te dis, voilà, je vais tester, je sais pas, de la mangue avec de la moutarde ou les mélanges, tu dis ça comment? Des mélanges qui sont liés avec les voyages. En fait, le palais s'est ouvert et des choses, par exemple, quelque chose de très simple. Quand je suis allé la première fois en Thaïlande, j'ai découvert une amie qui commençait à manger une mangue avec du riz et du lait de coco. Bizarre, Ça m'a fait bizarre et tous les jours j'allais m'acheter ma barquette après. C'était du riz collant avec du lait de coco. Eux, ils le mangent en dessert et c'était excellent. Et c'est comme ça, en fait, des mélanges comme ça qui viennent. Donc là, on a du riz, la mangue. Donc, et le lait de coco, vous l'avez aussi dans d'autres sauces. Donc. En tout cas, fais ça, très bonne interview. Ah oui, non, ça vient du fond du cœur, je voulais savoir parce qu'ils testent beaucoup de choses, on dirait des chimistes de la bouffe quoi. T'as goûté la sauce mangue? Celle-là, très bonne. Avec la saucisse? Non, avec la saucisse et avec les patates. Ok. Mais et pourtant, moi je suis pas sucré salé, hein, mais ça passe très bien. C'est la mangue, ça. La mangue, elle, je sais pas, elle adoucit le. C'est bien ça. En fait, il faut qu'il y ait la mangue, mais il ne faut pas que ça soit trop. Parce qu'après, c'est écœurant et ça enlève toutes les autres saveurs par exemple, de la saucisse. Oui, c'est ça. Doit mettre en Il faut valeur. sentir le poulet, il faut Donc, sentir C'est ça qui est dur dans la liège d'une sauce, il faut qu'elle soit là et pas là, entre guillemets. Ouais. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez d'abord la mangue et les petits épices à la fin qui viennent. Avec du poulet, c'est spécial. Je vais goûter à Mais l'orange. tout à l'heure, c'est la même chose sur la mangue. Puisque Ouais, mais mangue, c'est. Voilà, il y a mangue, j'ai un petit côté que je connaissais un peu à cause des voyages. Et ça, il a peur, il veut que je goûte d'abord. Il veut voir si je suis encore en vie après. Ah si. Je sais pas si tu vas kiffer toi. Ouais, voilà. Mais si, c'est très bon. Mais comme il a peur. Comme il dit, c'est discret, tu vois. Du poulet à l'orange. Franchement, comme c'est même mes amis qui voient ça, ils vont se dire c'est bizarre. Franchement. Fais ça, se lance. Allez, vas-y. C'est fort quand même. C'est bizarre, ça passe bien. Mais ouais. C'est Et comme il dit, c'est bien dosé. Mais c'est l'orange, c'est caramélisé un peu. C'est bien ça.
C'est ça, c'est caramélisé, voilà. Ah voilà, mais ouais, ça rend doux et ça va super bien. Ouais. Lait de coco curry là. Ah mince, à chaque fois je laisse du poulet dedans, je suis désolé. Ah ouais. C'est une ouverte spéciale la pizza là. Après, ça, c'est mon avis perso. Bon, ça c'est une saveur que je connais plus déjà. Lait de coco curry. Voilà, le coco curry, c'est... Avec le poulet ça passe très bien. Et franchement dans les sauces déchirent. Hein. Ce qui est génial c'est qu'en fait les sauces là, elles sont à chaque fois elles ont du goût, mais en même temps elles sont discrètes pour pas tuer le truc. Parce qu'il y a plein d'endroits où les sauces elles sont un peu cache-misère. Quand le plat n'est pas bon, tu blindes de sauce. De la fameuse sauce fromagère ou n'importe quoi, et en fait c'est pour qu'on sente pas le goût du truc. Dans certains restaurants, un bon saucier peut te faire manger n'importe quoi. Ah ouais, voilà. C'est ça. Parce qu'il y avait avant une profession qui se perd un peu, c'était des sauciers. Il y avait des gens qui étaient là juste pour faire la sauce. Elle fait ça aujourd'hui, franchement par rapport à d'habitude, tu goûtes même des trucs un peu extrêmes pour toi, je suis content. Hein. Non mais après moi la coco, c'est un truc qui passe pas dans ma bouche. Ah tu veux pas goûter celle coco curry? Vas-y goûte. Je vais goûter. Mais franchement c'est un truc que je connais, la bouffe africaine, asiate et tout ça. Bon, on va mettre un peu. Il a peur, c'est vraiment un enfant. Non, non mais c'est vrai, ça passe pas dans le palais. C'est vrai que ça va le brûler. C'est léger, mais c'est de la coco. Et je ressens. Ouais, bah il aime pas. J'ai du mal avec le coco. Tout le reste, j'adore, mais je le sens, j'ai du mal avec le coco. C'est ça que je veux. Koh-Lanta, c'est mort. Koh-Lanta, c'est mort avec le coco. Imagine, tu vas à Koh-Lanta, tu peux manger que ça, il y a que de la noix de coco. Il y a du riz. Ah ouais. Ça, c'est la barbecue. La barbecue. Ah, c'est mon coup de cœur. Ça n'a rien à voir avec une barbecue habituelle. Oui. Il y a des petits épices à la fin qui viennent relever le goût. Ok, elle est super bonne. Hein. Ah, mais c'est mon coup de cœur. Ah ouais. Bon, ça me parle beaucoup de la barbecue, c'est normal. Mais là, il y a un truc en plus, il y a. Je sais pas, c'est relevé quoi. Ah ouais, c'est crème. T'as goûté la sauce arachide? Ah oui, elle est très 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 bonne, franchement, elle passe très bien. Ah, pourtant, il y a du lait de coco dedans. Sérieux? Oui, mais on la sent pas, on la sent pas. Il m'a piégé, je suis Il est déjà en train de pleurer. Je suis déçu, mais franchement, on la sent pas. Elle est très bonne. On sent pas le coco. Non, et c'est pour ça que faut bien écouter, celle-là s'appelle lait de coco curry. Donc Ah, là, voilà. c'est le principal. Dans celle-là, il y a du lait de coco, mais le principal, c'est la pâte d'arachide. Bon, franchement, on a bien mangé encore. Et c'était une belle rencontre parce que c'est vraiment un vrai voyageur ce Suleiman. Hein. Franchement, Et vous vous êtes bien entendus les deux. Hein. Ah, moi aussi. On est resté 2 heures, ça part dans tous les sens au niveau des conversations, mais c'est trop cool. La particularité, bon le poulet était très bon, mais c'est du poulet, c'est vraiment les sauces. Et c'est super intéressant, moi qui suis pas très sauce de base. Et toi, alors franchement, j'étais fier de toi parce que d'habitude, Faisal il veut jamais goûter les trucs qui sortent un peu des sentiers battus. Et là, t'as tout goûté. Ah ouais, j'ai même goûté une sauce à l'orange. Ouais, j'ai vu ça. Imagine, du poulet dans l'orange, imaginez. Là comme ça, Mais c'était discret, ça allait quoi. Ça agresse pas le palais, c'était super bon. Et le mec, il était super intéressant. On voit, il aime ce qu'il fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup Faisal. On vous met les coordonnées, l'adresse dans la description. Faisal, toujours sur Instagram aussi, tiens, je te mets dans la description aussi. Faisal Ben 75. Exactement. Et puis voilà, passez un bel été tout le monde. Demain, attention, dernier épisode de la saison de la brigade, mais on aura une très bonne nouvelle à vous annoncer. La brigade, on kiffe. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. A plus, ciao. C'est comme quand tu vas au grec et que dans le dernier croc, il y a toute la harissa. Je sors du grec avec la bouche en flamme. Au moins, lundi, c'est léger, c'est pas agressif. Voilà, franchement, agréablement surpris. Alors, tu dis quoi, Florian?